Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est puis qu'on nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Bontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominé actualité à 4 véhicules, 3 armes à feu saisies, 42 dossiers traités, bilan opération de direction centrale police judiciaire réalisée dans 6 départements pays pour mois septembre. La police a cherché activement Yves Léonard selon porte-parole PNH Michel-Ange Louis Jeune. Primature avec Mission Nations Unies, cap appuyé justice en Haïti, organisé jeudi 4 octobre 2018 là, un atelier consultation sur projet rapport périodique application pacte international sur droit civil et politique. Ministère Justice et Sécurité publique dans tête collée avec Minijus clôturé jeudi 4 octobre là, un atelier 3 jours sous indicateur avec performance paquet et outils inspection. Une grosse cérémonie déroulée dans la soirée mercredi 3 octobre 2018 là, dans la résidence officielle de l'ambassadeur allemand accrédité en Haïti pour commémorer le 28e anniversaire réunification République fédérale Allemagne. Président de la République là, Jovenel Moïse, ministre Affaires étrangères là, Bokchit Edmond, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présents dans l'activité ça. Mesdames, Messieurs, pour savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebâcher pour détail. non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune présenté jeudi 4 octobre 2018 là dans le local DCPJ bilan en direction centrale police judiciaire bilan opération DCPJ mené pour un mois septembre 2018 là. Commissaire Michel-Ange Louis Jeune fait connaître le DCPJ saisit 4 véhicules, 3 armes à feu et puis il traité tout 42 dossiers pour un mois septembre 2018 là dans 6 départements pays. Nous voulons parler des départements nord-est, la Tibonite, sud-est, sud-nord avec l'ouest. Un porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune fait connaître la police a cherché activement Yves Léonard qui était agressé magistrat Tabarlan ni Simon. Dans 4 bilans, nous présentons dans l'ensemble d'activités que la Direction centrale police judiciaire mène pendant tout le mois de septembre. Et on est arrivé à traiter 42 dossiers. Dans 42 dossiers que nous travaillons sur 6 départements géographiques pays, département du nord-est, la Tibonite, sud-est, sud, nord et l'ouest, bien sûr. Nous mené 26 opérations pendant la période ça. Et dans 42 dossiers que vous traitez dans 26 opérations que vous menez dans 6 départements géographiques pays, il y a 21 dossiers qui ont déjà acheminés par devant les autorités de justice pour les suites de droit, 4 véhicules confisqués et 3 armes à feu saisis. DCPJ a plusieurs autres unités. Il y a un BLTS qui est brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. À Delma 31, au domicile du nommé Johnny Lamartinière, qui fête le 15 janvier 1976 à Bénin. Ils ont saisi une quantité de 133 kg de marijuana. Et le 19 septembre 2018, agent BLTS, ils ont procédé à l'arrestation Kenrick Lornix Rick, son citoyen Banameye, qui fête le 11 février 1995
en possession de 2,5 kg de cocaïne. Dossier ça yo tout transféré dans le parquet pour les suites que de droit. Alors que brigade de lutte contre le vol de véhicules interpellé Clevens Desnoyers pour vol de véhicules en date du 3 septembre 2018 et dossier ça est transféré dans le parquet Croix des Bouquets le 7 septembre 2018. Bureau des affaires financières mené une opération à Terrier Rouge. Opération ça permet que l'interpellé Bechtel Chéri. Bechtel Chéri bail information dans audition et c'est comme ça brigade affaires financières de concert avec agent BLTS yo allé au CAI. Les arrivé au CAI, yo arrêté ingénieur Philippe Etienne. Ingénieur Philippe Etienne alias Pipo, c'est un ingénieur travaux publics et que ingénieur ça a détourné plus de 153 millions de goudes. Yo procédé à arrestation pour vol de chèques, pour usage de faux, blanchiment des avoirs, détournement de fonds publics, association des malfaiteurs. Ingénieur Pipo, son ingénieur qui spécialisé dans falsifier chèques et il détournait plus de 153 millions de gouttes dans le système ça. Et dans le cadre d'opération ça, il y a 2 véhicules, un Toyota Prado et un Mercedes que la police avait confisqué et un arme illégale de Smith & Wesson calibre 40. Tout bagay ça yo c'est propriété ingénieur Philippe. Et dans le cadre de dossier ça tout, yon kay dans la commune d'Elma dérivé saisi au profit de l'État haïtien. Tout dossier ça nous parler là yo mené dans 6 départements. Département du Nord-Est, de l'Artibonite, du Sud-Est, du Nord et de l'Ouest, bien sûr. En résumé, pendant toute période ça, DCPJ traitait 42 dossiers. 21 dans 42 dossiers ça yo déjà déférés par devant les autorités judiciaires pour les suites de droit, alors qu'il y a 21 autres dossiers qui sont en cours de traitement. 4 véhicules confisqués en gros et 3 armes saisies. Et tout dossier ça yo, c'est des dossiers BPM, Service Interpol qui sont dans des CPJ, Bureau Affaires criminelles, Bureau de lutte contre le vol de véhicules, Bureau de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, le Bureau des affaires judiciaires. Les CPJ, encore une fois de plus, déterminés plus que jamais pour réprimer tout acte criminel, pour ne pas quitter aucun bandit qui sème trouble dans la population, pour finir semer trouble, et puis qu'on est là pour vaquer tranquillement à l'activité. Il fait tout ça dépend de lui. Il déploie tout enquêteur, non seulement dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, mais à travers les 10 départements géographiques du pays pour permettre, mais tout bandit hors d'état de nuire et pour permettre la population vaquer à l'activité. Violence conjugale. Il y a un mandat qui est lancé. Est-ce que nous-mêmes nous sommes concernés par la recherche là? Certainement oui. Dossier ça, c'est un dossier qui est déjà saisi par la justice. La justice saisit des dossiers. Aussi, dès que la justice saisit des dossiers, il baille la police toujours là pour l'exécuter. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est activement recherché, tant par les autorités policières que par les autorités judiciaires. Pour dossier monsieur les gagneurs, son dossier que la justice saisit de lui. Cabinet d'instruction a travaillé sur le dossier ça. 2 entités pas capable de travailler sur le même dossier à la fois. Une fois la police joint le dossier ça, saisi de lui, il travaille, il fait 2 arrestations. Il y a 2 personnes qui sont arrêtés dans 4 dossiers ça. Et 2 personnes sont arrêtés, rapport fait, dossier ça il est acheminé dans le cabinet d'instruction. Pour l'instant, c'est les juges d'instruction, bien le juge d'instruction saisi qui a traité le dossier ça. Mesdames, Messieurs, porte-parole la PNH là, Michel-Ange Jean-Louis Jeune qui t'a présenté bilan opération des CPJ mené pour mois septembre 2018 là. Commissaire Michel-Ange Jean-Louis Jeune en fait qu'on est la police a cherché activement M. Yves Léonard. Entre-temps, Association Femmes Kazek 6e section communale Tchoujo, dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi 4 octobre 2018 là, condamné avec violence M. Yves Léonard fait sous magistrat Simon. Une même association ça Kazek Charles Olivier mandé autorité judiciaire pour prendre bon Jean Mizi pour magistrat Simon joindre justice. Association Femmes Kazek d'Haïti a dénoncé les violences qui fait sous magistrat Naïs Simon qui par Marie Léonard. N'a demandé avec la justice pour le faire travailler parce que ni Simon c'est magistrat, c'est première femme non commune. Exemple ça yo pas bon. Sous modèle violence qu'a fait sous femme dans le pays d'Haïti. C'est pour ça nous même association Femmes Kazek prend décision jodi pour nous faire voir nous. Si ni Simon qui c'est magistrat a subi acte violence dans même Maril, nous même qui Kazek comment société en ouais nous. C'est vrai nous tous ces élus
Nous toutes ces femmes, c'est nous toutes qui pour correr l'autre. N'a demandé ministère conditions féminines prendre décision. N'a demandé la justice pour faire chemin avec ça. Mesdames, Messieurs Kazek, Charlie Olivier. Gagnant ministre Affaires sociales et travail Marie-Élise Brisson dans une note de presse qui condamné avec brutalité magistrat Tabarlani Simon les victimes. Numéro 1 ministre Affaires sociales il salue courage magistrat qui a dénoncé agresseur li pendant qu'il invité toute l'autre femme qui victime violence pour faire même genre. Ministre Angélin profité pour demander avec autorité judiciaire pour assumer responsabilité yo puni tout bourreau et puis bail justice avec victime yo. Primature avec Minujus a lancé un atelier consultation sur projet rapport périodique application pacte international sous droit civil avec politique jeudi 4 octobre 2018 là dans l'hôtel Marriott toujours. Plusieurs personnalités ont participé dans l'activité ça tant que ministre Affaires étrangères et culte là Edmond Bokchit, ministre délégué chargé affaires droit moun Stéphanie Auguste, ministre justice Jean Oudi Ali avec représentant organisation société civile là, représentante Minujus Hélène Lalim. L'intervention félicité administration Moïse Seyan pour travailler à faire pour faire respecter droit moun dans le pays. Ça fait 37 ans de carrière diplomatique que j'ai eue et j'ai jamais ouvert un atelier en présence d'un Premier ministre et tellement de ministres, ministre de Justice, ministre des Affaires étrangères, le procureur des droits des citoyens. Et je dois spécialement féliciter le gouvernement pour la ministre déléguée qui est maintenant chargée des droits humains et de la pauvreté extrême. Sa nomination à ce poste important nous montre combien le gouvernement est intéressé, l'importance qu'il apporte aux questions de droits de l'homme, ce qui constitue une avancée pour leur promotion et protection en Haïti. Donc vraiment, merci de l'appui que vous de l'appui que vous nous donnez en étant ici aujourd'hui. Je voudrais aussi rappeler que le mandat du service de droits de l'homme de la Minujus, qui sert aussi de Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ici en Haïti, que ce mandat est de renforcer les capacités des institutions nationales et des organisations de la société civile. Les Nations Unies apportent un appui technique et financier au Comité interministériel des droits de l'homme, la CIDP, depuis qu'elle a été créée en 2013 et elle a contribué à l'organisation de cet atelier aujourd'hui. Donc, je m'attends à votre travail avec impatience. Mais je crois que la parcerie qu'on a ensemble est forte et je suis très contente de comprendre qu'elle va continuer, qu'on va aussi participer au recrutement d'un consultant national pour la mise en place du plan national d'action sur les droits de l'homme qui va permettre à Haïti de fixer le cap de son action en faveur de la défense et la promotion des droits de l'homme dans le pays. J'espère vous revoir dans les mois à suivre lorsqu'il s'agira du lancement du plan d'action. Je crois que je me trouve ici en Haïti à un moment historique, un moment important dans son histoire. On a un nouveau gouvernement penché sur la réforme. Et je suis là avec la Minujus. Notre travail se focalise sur le secteur de justice. Notre travail est important et je crois qu'en le continuant ensemble, on va pouvoir faire le nécessaire pour renforcer l'état de droit en Haïti, ce qui est nécessaire pour établir un Haïti prospère et attirer l'investissement national et international. Donc, je suis très contente de vous avoir tous ici et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier. Mesdames, Messieurs, représentante Minujus Hélène Lalim. Protecteur citoyen et citoyenne là, Renan Edoville, bon côté pal, fait qu'on ait un progrès qui fait sur les affaires droit civil avec politique dans le pays d'Haïti. Protecteur citoyen Renan Edoville, il condamne tout les actes de violence qui fait sous magistrat principal commune Tabalan, ni Simon.
L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, en sa qualité d'institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits humains, accrédité au statut A auprès du Conseil des droits de l'homme, a le plaisir de prendre part à cet atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du Pacte international des droits civils et politiques et des recommandations du Comité des droits de l'homme acceptées par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. En effet, comme on le sait, Haïti, en tant qu'État partie au système onusien de protection des droits de l'homme, a pour obligation, et je pourrais même dire, a pour obligation juridique de se conformer aux recommandations du Haut Commissariat aux droits de l'homme et autres structures des Nations Unies formulées à Haïti. Cette obligation, il faut le dire, se situe dans le cadre de la soumission de rapports périodiques au niveau de l'examen périodique universel, couramment appelé EPU. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, on doit le reconnaître, et ceci en toute objectivité, n'en déplaise aux autres, qu'en matière des droits civils et politiques, couramment appelé le noyau dur des droits de l'homme, eh bien, il y a de très grandes avancées, notamment en ce qui a trait à la liberté d'expression, en ce qui a trait au droit de manifester. Ce sont des acquis, ce n'est pas un cadeau. Cependant, il reste beaucoup à faire. Il y a d'énormes défis, et ces défis sont entre autres le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit d'être informé sur ce que font les dirigeants, la transparence, le droit à la sécurité, le droit au respect de l'intégrité physique, morale et écologique de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Et par rapport à ces questions, la situation, Monsieur le Premier ministre, est préoccupante, notamment en ce qui concerne le droit à la sécurité, en ce qui concerne le respect du droit à l'intégrité physique, morale et psychologique qui sont malheureusement à la hausse selon les dernières données statistiques. Et le dernier cas en date, parlant d'atteinte à l'intégrité physique, morale et psychologique, on doit le souligner, on le sait très bien, c'est celui de la mairesse de Tabar, Madame Nice Simon. C'est inquiétant. C'est inquiétant dans la mesure où que la violence s'installe depuis un certain temps dans le pays, si vous me permettez l'expression, dans toute sa laideur. C'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est aussi intolérable. Nous ne sommes pas capables, dans la société haïtienne, pour nous continuer à enregistrer atteinte au monde, intégrité physique, morale, psychologique, dans un pays, côté que ces pays-là qui étaient tracé premier marche à suivre en matière des droits humains en 1804, l'LT pour l'indépendance. Je ne dis pas, il faut que bagage ça aussi. Monsieur le Premier ministre, au niveau de l'OPC, en dépit de ce tableau, je pourrais dire inquiétant, on espère qu'il y aura une amélioration. On est optimiste dans la mesure où l'on se réfère à la déclaration de votre politique générale présentée le mois dernier par devant le Parlement. Et à ce fait, l'OPC veut en profiter, comme nous l'avions fait le mois dernier à Genève, lors de la 39e session du Conseil des droits de l'homme. L'OPC, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, veut en profiter pour saluer la nomination d'une ministre déléguée chargée des droits de l'homme. Félicitations, Monsieur le Premier ministre, du succès et du courage, Madame la ministre déléguée. L'OPC espère donc que cette nomination pourra faire avancer véritablement la cause des droits de l'homme en Haïti. L'OPC s'engage à travailler avec toutes les autorités étatiques, toutes les structures étatiques concernées, notamment le comité interministériel des droits de la personne qui est placé sous la coordination de M. Dolma et qui doit travailler sous la houlette de la ministre déléguée. L'OPC s'engage aussi à travailler avec la société civile, les ONG des droits de l'homme. Nous reprenons cet engagement, nous l'avions dit le 30 août dernier ici dans cette salle d'un atelier de travail que nous avons organisé avec tout le secteur des droits humains en Haïti, justement sur un plan d'action des droits de l'homme se rapportant aux recommandations faites par Haïti par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et ceci dans la perspective justement de l'élaboration de ce plan d'action en matière des droits de l'homme. Ceci, donc, avant de terminer, est un impératif pour nous tous, pour nous toutes, car la construction de cet état de droit que nous souhaitons, que nous rêvons depuis 1986, doit nécessairement passer par le respect des droits humains de tous, les droits humains de toutes, avec certainement une attention spéciale pour les catégories vulnérables ou bien les catégories en situation de vulnérabilité. Protecteur citoyen et citoyenne Renan Edouville
Premier ministre haïtien, notaire Jean Risséan, dans le discours circonstance li, mettait accent sur l'importance du droit monde dans le pays d'Haïti. Notaire Jean Risséan renouvelé l'engagement gouvernement pour faire respecter le droit monde dans le pays. C'est pour moi un grand privilège de vous accueillir à l'ouverture de l'atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques, PIDCP, et des recommandations du Comité des droits humains acceptées par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. Qu'il me soit permis de saluer la présence à nos côtés ce matin de tous les acteurs des droits humains, aussi bien au niveau étatique qu'au niveau non étatique. Votre présence à cette assise témoigne de votre adhésion aux valeurs universelles des droits humains. Mes salutations s'adressent aussi aux partenaires techniques et financiers qui n'ont jamais ménagé leurs efforts et leur appui à notre pays en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que la République d'Haïti a ratifié la plupart des traités internationaux relatifs aux droits humains et a signifié, ce faisant, son engagement non équivoque dans la promotion et la protection des droits humains. C'est pourquoi, en tant qu'État, notre pays a l'obligation de présenter des rapports de mise en œuvre des différents instruments auxquels il a adhéré. Cette obligation se traduit en pratique par la rédaction des rapports initiaux et périodiques ainsi que leur présentation au mécanisme de surveillance des Nations Unies selon la périodicité propre à chaque organe conventionnel. Les rapports et les recommandations de la Commission sont pour les États membres des repères importants qui leur permettent de répondre plus efficacement aux demandes et attentes des populations dans le domaine des droits humains. Ils permettent aux États parties de traduire les normes universelles et les conseils en mesures pratiques visant à assumer la justice sociale et pour avoir une incidence pratique sur l'amélioration de la situation des États parties aux différents instruments internationaux de promotion et de protection des droits humains. Je ne saurais ne pas signaler que, dans le passé, nous n'avons pas toujours été en mesure de soumettre les rapports initiaux et périodiques de suivi et de mise en œuvre de ces traités. Des progrès considérables ont été accomplis en ce sens grâce au secrétariat technique du Comité interministériel des droits humains, des droits de la personne, organe créé par arrêté du président du Premier ministre en avril 2013. Ces progrès ont été appréciés dans le domaine des droits humains et ont contribué à changer l'image du pays au niveau international à un point tel qu'en 2016, on parlait de la possibilité pour le gouvernement haïtien de postuler un siège au Conseil des droits humains des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, l'administration du président Jovenel Moïse n'a jamais raté l'occasion pour témoigner son engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. Les initiatives prises dans le cadre de la caravane du changement sont des témoignages de notre volonté pour améliorer les conditions de vie des populations. Cette administration est convaincue que les droits civils, politiques, sociaux, économiques forment un tout indivisible. Le gouvernement que j'ai le privilège de diriger est persuadé que sans le respect de ces droits, aucune action de développement ne saurait se réaliser. L'unanimité est faite que les droits humains restent au cœur des processus engagés par tous les pays qui, comme le nôtre, s'emploient à consolider l'état de droit et promouvoir la bonne gouvernance. Il est prouvé que la pauvreté et le sous-développement sont de mauvais terreaux pour les libertés essentielles. Bien sûr, l'œuvre à accomplir reste immense. C'est pourquoi, comme il a été mentionné dans ma déclaration de politique générale, des actions vont être menées pour rendre effectifs ces droits, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de l'équité de genre, pour ne citer que cela. Il convient de signaler que, pour conforter cette volonté d'assurer la protection et la promotion des droits humains, le président de la République et moi-même, nous sommes mis d'accord pour créer au sein du gouvernement le poste de ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême pour veiller au respect de ces droits aux côtés des autres institutions de l'État. Cette décision fait suite aux demandes répétées pour l'instauration soit de ministres chargés des droits de l'homme, soit d'un organe ou d'une institution nationale des droits de l'homme, soit d'un mécanisme d'élaboration des rapports et de suivi des recommandations ou encore la désignation d'un point focal dans le domaine des droits de l'homme au plus haut niveau du gouvernement. C'est maintenant le devoir accompli avec désignation du docteur Stéphanie Auguste, ici présente à mes côtés, comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Ainsi, nous sommes à nouveau prêts
pour accomplir nos engagements en matière de protection des droits humains. Mesdames, Messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui devrait nous permettre d'accomplir les dernières étapes dans l'élaboration du rapport d'application du PIDCP et des réponses à soumettre sur les efforts consentis par la République d'Haïti. Je fonde donc l'espoir qu'au sortir de cet atelier, le rapport qui vous est soumis ce matin sera enrichi par un examen minutieux et qu'au final, nous puissions disposer d'un document de qualité qui sera transmis aux organes compétents des Nations Unies. Vos fructueuses réflexions permettront également de donner encore plus de substance à notre rêve commun d'un meilleur standard des droits humains dans notre pays. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des recommandations du Comité des droits de l'homme, des droits humains, accepté par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. Mesdames, Messieurs, Premier ministre haïtien, Jean-Henri Seyan, dans le cadre atelier atelier consultation primature avec MINUJUS organisé sous projet rapport périodique, application pacte international sur droit civil avec politique dans l'hôtel Marriott Turgeot. Gain ministère justice et sécurité publique dans tête collée avec MINUJUS qui clôturé un atelier 3 jours sur indicateur et performance parquet avec outils inspection yo jeudi 4 octobre là dans l'hôtel Marriott. Plusieurs personnels droit étaient présents dans l'activité ça, tant que responsable greffe avec Pakeyo, inspecteur ministère justice, coordonnateur inspection judiciaire dans le ministère justice Jean-Claude Michel qui t'a répondu à une question. La presse fait qu'on est atelier ça permettre responsables dans le système judiciaire là gagner nouveaux outils pour contrôler le travail commissaire gouvernement yo dans 18 juridictions avec 5 cours d'appel yo dans le pays. Service inspection judiciaire là, comme son nom l'indique, c'est aller dans les juridictions et me rappeler que nous avons 18 juridictions, 18 parquets, 18 commissaires du gouvernement et nous avons aussi 5 cours d'appel. Travail inspection, c'est aller faire inspection, regarder qui ça marche, qui ça pas marché, qui problème qui gagne pour nous le ministre de justice là information ça pour lui-même prendre des décisions. Donc c'est en fonction de ça, nous devons comprendre que depuis un certain temps nous avons déjà pas trop actifs pour plusieurs raisons, mais avec la MINUJUS, avec le PNUD, nous avons monté un programme que nous devons faire depuis l'année dernière. Mais c'est finalement l'année ça est arrivé, ouais, parce que nous parlons parti encore en caravane. Caravane, aller dans les 18 juridictions, inspecter les parquets, les tribunaux de paix, garder avec tout le monde qui marchait bien pour nous féliciter et qui ne pas marché bien pour une porter correction à partir du rapport que nous pourrons produire par le ministre de la Justice. L'inspection judiciaire est créée par la loi. C'est on va trouver dans la loi du 22 août 1995, dans l'article 164. Travail inspection, c'est inspecter les cours, les tribunaux, les greffes et produire un rapport au ministre de la Justice. Atelier ça te permet de travailler sur plusieurs thématiques, les indicateurs de performance. Nous travaillons sur les nouveaux outils d'inspection, parce qu'aller dans les inspections, nous parler avec un ensemble de choses, nous avons des repères. Les repères permettent de nous voir qui ça a marché, qui ça n'a pas marché, avec check-back, avec des listes, nous facilement, nous voyons comment paquet a marché, comment commissaire a travaillé, qui charge du travail greffier, qui charge du travail UCO, à partir de santé de barreau comme indicateur de performance, ça permet de nous travailler sous toute angle ça. Donc c'était ça, en gros, pendant les 3 jours pour atelier ça que nous à peine. Mon nous ciblé, c'est des inspecteurs. Ce sont tous des inspecteurs qui travaillent dans le ministère de la Justice. Je le dis, mon coordonnateur inspection judiciaire. Mais dans le ministère de la Justice, nous avons 3 entités qui aussi interviennent sur le terrain. C'est le service greffe et parquet et le service administration judiciaire. Donc nous tous les 3 sommes là. Nous sommes venus pour nous réfléchir. Le ministre de la Justice là, Maître Jean-Oudi Ali, t'es autorisé nous venir là. Matel t'es passé visiter nous et que le voyez représenter pour les mots de la fin. Justement, t'es vérifié ça. Participation est extraordinaire. Ça te permet de nous voir que tout inspecteur est prêt à partir parce qu'en tant que citoyen haïtien, lorsque la justice là a mal marché, lorsque l'inspection n'est pas faite, lorsque le travail contrôle n'est pas fait, ça dérangeait tout le monde. En gros, participation, c'était de manière concrète,
nous finissons de réfléchir sur outils d'inspection. Parce que nous ne pouvons pas partir de des gens qui n'ont pas de méthode. Donc nous sommes établis des méthodes de travail, nous sommes harmonisés les nouveaux outils d'inspection et nous-mêmes sommes proposés de nouveaux outils qui partent là en harmonie avec nouvelles infractions. Mesdames, Messieurs, coordonnateur inspection judiciaire dans le ministère de la Justice, là, Claude Michel, dans le cadre de clôture, atelier 3 jours, ça, sur indicateur performance avec outils inspection. Un atelier qui déroulé dans l'hôtel Marriott jeudi 4 octobre 2018 là, et puis il visait responsable dans le système judiciaire là, nouveaux outils pour contrôler le travail commissaire gouvernement dans 18 juridictions avec 5 cours d'appel dans le pays. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui sale Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Jeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Lisa Boloto fait mon millionnaire. Gagne pral parler en nous bat bravo. J'ai pourtant des réclames ça. Boloto Lisa fait nous bon millionnaire. Quand nous tendons des témoignages, nouveau gagnant Boloto Lisa. Bonjour, nous sommes depuis Lisa Boloto. Nous sommes Jeff et vous-même. C'est. Est-ce que vous connaissez vous-même qui gagne 8,4 millions de jackpot Boloto? Disons, c'est rêve que je fais. Moi, je pour me prier grand-mère là. Avec patience. Est-ce que vous êtes satisfait de tout jouet Lisa ou même exactement? Pas de cool. Ou même tout cas millionnaire. Jouez Boloto 2 fois par jour. Boule qui sorti au basé sur tirage New York là. Tout autant moun pas gagne jackpot là. C'est à ton gros long Boloto à augmenter. Pour jouer, fait étoile 881 étoile. Choisis 3 boules entre 00 à 99. Pesez 10 et puis voyez l'aller. Wow, Lisa Boloto fait mon millionnaire. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Information Europe continue sur antenne Radio Guinée d'Haïti, direction Parlement haïtien, vice-président Sénat République là, Pierre-François Sildor déplorait le fait que Sénat République là, pas en mesure d'organiser séance à cause de plusieurs collègues liés qui pas présentés dans le Sénat. Sénateur département sud là, Pierre-François Sildor, qui t'a répondu une question à la presse jeudi 4 octobre là, fait qu'on est quelques dans sénateur qui t'a déjà retourné dans la campagne souterrain, ça qui t'a paralysé le fonctionnement du Sénat. Nous pas demandé un sénateur vienne travailler pendant une semaine. Il y a 3 jours qui sont extrêmement importants, 2 jours de séance avec un jour de contrôle. L'autre 2 jours, c'est travail en commission que le sénateur a fait. Si pas de travail, nous avons comprendre que tu as autant de désinvolture, nous connaissons fâché de parler comme ça, autant de désinvolture de la part de certains sénateurs. Mais il y a un pile travail qui peut faire et ils sont responsables pour venir pour nous faire travail. Donc ce n'est pas une affaire de travail à huis clos, pas aucun travail à huis clos, c'est sénateurs, son ensemble de sénateurs qui ne répondent pas. Par exemple, il y a 2 jours de cela, mardi dernier, on a planifié une séance plénière, il y a 15 sénateurs présents. Peut-être un grand sénateur, séance pas faite. Un grand sénateur, séance pas faite. On pense que c'est irresponsable, mais tout grand monde, c'est eux-mêmes qui a jugé tête par rapport à eux-mêmes responsabilités, par rapport à département, par rapport à pays. Ça que vous faites pays à loi pour voter, est-ce que vous pouvez venir? C'est irresponsabilité de certains sénateurs qui sont toujours présents. Gain maintenant c'est n'a pas dit rien, gain maintenant c'est leur venir. C'est ça qu'on crée des puissances de la part de bureau. C'est pas que des puissances, bureau ou pas. Un sénateur sont élus, pas qu'à dire qu'on va mettre le dehors.
Pas qu'à dire comme ça que ou pas le possession, pas venir dans séance encore, ou pas qu'à dire pas payer, non. C'est son responsable, son régulier. Et me connaît tout le monde connaît ça pour faire. Tout le monde connaît ça pour faire, mais on pas qu'à arriver dans la confrontation, nous plus mettre en concertation avec nos collègues sénateurs pour juger bon pour venir. Parce que ça, c'est une année financière qui fait commencer. Une année financière qui fait commencer. Il y a un ensemble de production qui fait au niveau Sénat de la République, elle est faible. Donc c'est sûr que maintenant, dans 4 mois, ça a prêté, pour nous mettre le plein, le paquet, pour ensemble de lois nous voter, pour arriver janvier, maintenant nous gagnons un meilleur résultat au niveau production législative. Voilà. Donc le sénateur dit comme ça que il y a 10 sénateurs qui parlent dans l'élection, il y a un qui commence sous terrain à préparer la campagne parce qu'il y a des choses à faire en 2019. Cependant, même si vous avez commencé sous terrain à faire campagne sous terrain, ça ne peut pas empêcher que vous baillez 2 ou 3 jours pour venir travailler sur un travail. D'ailleurs, son avantage au sénateur gagnant, l'on vient nous faire valoir point de vue ou défendre l'intérêt pays, ou défendre l'intérêt partisan département. Je pense que tout le monde qui va voter au Ottawa commence à travailler. C'est une forme de campagne liée, soit pas passer 2 points pour le Sénat. Ce n'est pas seulement sur le terrain où t'arrives. Sénateur département sud là, Pierre-François Sildor, yon l'autre bord, souhaite gagner plus d'investissement pour supporter la production nationale là, pour arriver à stabiliser goud là par rapport avec dollar américain. Vice-président Sénat qui t'a répondu à la question la presse. Jeudi 4 octobre là, dit qu'il regrette goud là a perdu valeur devant le dollar américain malgré intervention autorité banque centrale. Jeudi a même été rencontré avec le Premier ministre. Le Premier ministre et le ministre des Finances. Il y a une correspondance qui a été adressée au Premier ministre le 1er octobre pour lui demander de venir avec son ministre des Finances pour faire un exposé sur l'état des finances de la nation. Jeudi. Nous recevons en correspondance du Premier ministre qui dit non, pas grand temps collecteur sans d'informations pour le faire présentation, l'exposer là-bas à l'Assemblée des sénateurs, il m'a demandé pour nous prendre l'autre date. Effectivement, cette question d'évaluation de la goutte, Jean Goud la prend c'est un élément important parce que nous constatons, nous-mêmes acheté de la tout, nous constatons des fois 71 gouttes 25, 71 gouttes 50, nous avons 72 gouttes. Ça veut dire que l'économie a un grand problème. C'est-à-dire que le système monétaire noir, l'argent nous a un grand problème par rapport à l'argent la comporté par rapport au dollar américain. Il y a un élément, nous pensons qui est important, c'est que gain un gros déficit budgétaire. Il était prévu que dans l'exercice passé, pour nous faire l'exercice, environ 16 milliards de gouttes de déficit, représentant environ 4% du PIB. Mais l'information de la radio, que nous devons vérifier avec le Premier ministre, il parlait de 20 milliards de gouttes. Et il y a des gens qui même parlent de 22 milliards, 25 milliards de gouttes que le fait exercice. Ça signifie que, au grand problème au niveau importation, rapport importation-exportation, au grand balance commerciale qui n'est pas bon, premièrement. Sur le balance commerciale n'est pas bon, le niveau de production n'est pas bon. Et appui budgétaire, tu penses que tu pour compenser la balance de paiement, ou pas jeune. Donc c'est un peu technique, commercial, balance de paiement, appui budgétaire, pas jeune. Ça peut expliquer ou pas qu'on a d'autres raisons à faire. Si l'économie a marché, on te fait un peu l'exportation. On n'a pas de problème ça. L'économie n'a pas marché, on fait un peu l'importation. Donc si on fait un peu l'importation par rapport à l'exportation, on a un déficit commercial. Déficit commercial là maintenant, il faut qu'on achète bien et services qu'on va pas acheter l'autre bois. C'est $100 pour bailler. Donc on pression sur le dollar. Donc instrument BH utilisé pour combattre l'inflation, parce qu'il injecte de dollars dans l'économie. Instrument BH utilisé, ça veut dire que ni instrument monétaire utilisé, ils n'ont pas bailler résultat. Parce que le résultat instrument monétaire utilisé, il y a en combinaison avec l'autre facteur. C'est un facteur lié. C'est-à-dire, me dit comme ça, m'a fait good qui sont marché. Mettez obligation de yo, m'a rentré good là, pour me gagner moins pression sur le dollar. Mais si je rentre good là maintenant, il faut que je production tout. Parce que la pression a toujours été, si je besoin de à manger, je ne vais pas produire du riz. Il faut m'acheter du riz, c'est-à-dire coûte que coûte de l'argent pour aller toujours. Donc, mesure au niveau instrument ou les outils, les instruments monétaires de la Banque centrale, ils ont fait le travail en connexion avec l'autre élément au niveau de la production. On ne peut pas répondre une fois au dit maintenant à ce moment-là, est-ce que le niveau de production attendu a été atteint ou encore est-ce que le niveau de production prévu maintenant n'est pas atteint qu'il faut on pression sur l'autre côté. Ça maintenant c'est un élément d'analyse fine pour aller dans tout élément pour regarder maintenant qui ça qui cause que aucun problème. C'est l'année BHP 2 injections, non c'est l'année. Injection d'évaluation de goût de la pas inflation. Attention, injection monétaire là, il a pensé que goût de la prend court, c'est-à-dire pour stabiliser. Son stabilisation macroéconomique là chercher. Là chercher une stabilisation monétaire. Mais si maintenant pas de position entre temps pour compenser, il met fait 10 injections, là vous l'avez toujours. Injection pas mauvais bagaille non. C'est une injection qui est faite maintenant côté l'argent aller dans le niveau de investissement. Même si pas un résultat qu'on n'y a pas un boulot pareil non. C'est-à-dire qu'on aura fait goût là, on prend pour faire injection au niveau marché, mais position pas pareil. Donc c'est un faut arriver dans la situation pour moi une solution faut rentrer dans la position.
Mesdames, Messieurs, sénateur département sud la Pierre-François Sildor qui souhaitait gagner plus d'investissement pour supporter la production nationale la pour y stabiliser goût là par rapport avec dollar américain. Waptandel, tout le monde qui fait nouvelle, Waptandel sous Radio Guinée. Dans l'occasion 28e anniversaire réunification République fédérale Allemagne, ambassadeur Allemagne accrédité en Haïti, Manfred Aroster organisé une grosse cérémonie dans la soirée mercredi 3 octobre là. Dans la résidence li dans Bois Moquette Pétionville, plusieurs personnalités ont participé dans la cérémonie ça tant que président de la République là, Jovenel Moïse, ministre des Affaires étrangères là, bon pour citer ça seulement reportage Patrick Saint-Justma. Un discours il fait dans ces circonstances-là, ambassadeur allemand en Haïti, M. Manfred Oster, a déclaré réunification Allemagne, c'est un événement historique qui a une peu d'importance pour tout Allemand et citoyen dans le reste monde là. Et date ça a été mémorable. Ambassadeur allemand accrédité en Haïti, Manfred Oster, a profité commémoration journée de l'unité allemande là pour rappeler engagement pays dans différents niveaux en faveur de démocratie, développement durable et la paix. Pendant qu'il a profité louer bonne relation pays d'Haïti à Allemagne. Nous, l'Allemagne et l'Union européenne, ne cessons pas de travailler pour un ordre international fondé sur les règles et les principes du multilatéralisme. En juin dernier, l'Allemagne était élue une fois de plus membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Plus de 180 pays nous avons donné leur vote. Et nous sommes très reconnaissants, Monsieur le Président, qu'Haïti était parmi eux. C'est notre ferme volonté d'effectuer notre mandat au Conseil de sécurité afin de surmonter les divisions globales, de contribuer à la solution des crises et de promouvoir les droits de l'homme et la primauté du droit national et international. Sous Pali, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, son excellence Bochit Edmond, dans non président République là, à gouvernement haïtien, formulé vœux progrès, paix et succès à l'endroit dirigeant et peuple allemand dans l'occasion journée de l'unité allemande là. Pour cette occasion solennelle, je voudrais formuler au nom du président de la République, son excellence M. Jovenel Moïse, qui va faire grâce de sa présence, et du Premier ministre, son excellence Jean-Henri Seillan, et du peuple haïtien. Mes vœux de paix, de progrès et de succès au président de la République fédérale d'Allemagne, son excellence M. Frank-Walter Steinmeier, à la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, et au peuple allemand. Chancelier haïtien en plus loin, toujours dans le discours circonstances li salue et implication pays allemand dans diverses démarches qui visaient à encourager le développement et lutte contre la pauvreté dans le monde là et en Haïti en particulier. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous féliciter pour la politique humanitaire de votre pays, qui s'engage dans de nombreuses négociations internationales afin de prévenir et d'endiguer les conflits régionaux. À cet égard, l'Allemagne fournit un appui financier important au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à titre de contribution au renforcement de l'Europe et à la préservation de l'ordre international. Elle œuvre pour le respect des principes démocratiques et des droits humains. Elle contribue à la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération des armes nucléaires. Elle s'engage en faveur de ces principes, non seulement par conviction, mais aussi parce qu'elle croit que la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable ne sont possibles que si la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme en sont les éléments constitutifs. N'a signalé dans la soirée 3 octobre 2018 là, dans la résidence ambassadeur Manfred Oster, hymne national pays Allemagne, pays d'Haïti et Union européenne t'est chanté pour rehausser éclat solennel programme nan. Mis à part président Jovenel Moïse, ministre Affaires étrangères Bochit Edmond, chef délégation Union européenne M. Vincent Deger, diverses autorités et membres de la communauté allemande en Haïti te prend part dans la cérémonie fête réunification pays Allemagne là. Patrick Saint-Justma, Radio Guinée. L'autre information, le gouvernement annonce plusieurs activités en cours, conférence, débat, championnat, parade, veillée, marathon en semaine cap vini là, cap commencé à partir 13 pour bout 17 octobre pour commémorer 212e l'année assassinat en Jean-Jacques Dessalines. Dans une conférence pour la presse dans Primature jeudi 4 octobre là, ministre en jeunesse pour action civique là, Edwin Charles, fait qu'on a un championnat qui a démarré samedi 13 octobre là dans plusieurs centres sportifs
dans la région métropolitaine. Là, on suit un reportage. Championnat, parade, marathon, conférence débat, concours texte, c'est quelques parmi activités ministère Jeunesse Sport et Action Civique, ministère Éducation nationale et formation professionnelle prévoit organiser semaine cap vini là pour commémorer 212e l'année assassinat en proche Jean-Jacques Dessalines, 17 octobre 2018 là. 10 000 jeunes écoliers sportifs pral mobilisés pour série activités ça yo. Explication ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, Edwin Charles. À travers ces activités, environ 10 000 jeunes, en majorité des écoliers et des sportifs, seront mobilisés à travers le pays, notamment dans les quartiers vulnérables, défavorisés, dans une saine ambiance de divertissement, de solidarité, de fraternité, d'unité et d'inclusion sociale. Le week-end du 13 et 14 octobre verra le Centre Sport pour l'Espoir accueillir plus de 600 athlètes de catégories allant du poussin, benjamin, minime, U17, U20 et Open. Dans une série d'épreuves de vitesse, d'endurance, de saut, de lancer. Dans cette même perspective, un marathon baptisé Marathon de l'Empereur sera réalisé dans l'après-midi du 17 octobre avec la participation de plus de 3000 jeunes. Au niveau du football, sous les labels du tournoi de l'Empereur, un ensemble de compétitions seront organisées dans les centres sportifs métropolitains avec la participation d'équipes issues des quartiers vulnérables et auront lieu sous l'égide des comités de quartier et ou associations communautaires. Directeur enseignement secondaire là, Maxime Mézilas Borco-Dépal, annoncé un concours texte littéraire sous thème Dessalines, papa inclusion tout haïtien. Si élève nouveau secondaire 3-4 qui est capable de participer dans le concours ça, d'après professeur Maxime Mézilas. Nous participons à la question concours là, concours littéraire sur le thème l'impérieuse nécessité d'inclure tous les Haïtiens, Dessalines, l'impérieuse nécessité d'inclure tous les Haïtiens, et puis qui veut dire en créole, Dessalines, papa, inclusion, tout Haïtien. Et puis sous thème ça, nous avons un sujet qui sorti là-dedans, qui deux sujets, qui justement pour permettre Timounio et Timoun classe terminale, on a dit secondaire 3 et 4, réto et philo traditionnel, qui a participé à un concours de texte littéraire dont le ministère a chargé de correction et copie ça. Donc résultat ça a publié le 13 octobre, au cours de 17 octobre là, journée 17 octobre là, lauréats ça les 4 lauréats que nous comptons joindre dans chaque direction départementale d'éducation, lauréats ça a primé par le président de la République et le Premier ministre. Gouvernement bel et bien mobilisé pour marquer 212e l'année assassinat en proche Jean-Jacques Dessalines, qui a démarré 13 pour bout 17 octobre là. Poser la question sous mouvement protestation pour demander l'agent Petro-Caribéa qui prévoit dans date 17 octobre là, conseiller dans le cabinet Premier ministre là, Guy Serge Pompilus à répondre. Si moi bien comprendre, tout ça me lit justement sous réclamation, ça me toujours ouais que auteur parler de manifestation pacifique. Donc moi-même j'ai été convaincu que nos pays justement côté c'est unité à solidarité, différents partis dans le pays qu'a fait des activités une sous côté l'autre sans c'est pas des éléments d'affrontement. Pas oublier, c'est des élèves, c'est des scolaires que nous gagnons, c'est des jeunes. Moi, je pense justement parce que les gens qui ont appelé à la manifestation, tout ça me dit c'est des manifestations pacifiques, que dans des différents espaces, il y a des gens qui ont fait activité manifestation, qui c'est des droits constitutionnels, et la jeunesse, les scolaires, ils ont même tout capables de participer à une commémoration importante pour la nation. En tout cas, le gouvernement a présenté calendrier activité pour marquer 212e l'année assassinat fondateur nation Jean-Jacques Dessalines. N'a souligné, secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Ronsard Saint-Cyr, dans une conférence pour la presse mardi 2 octobre là, annoncé une série de mesures pour empêcher quel que soit monde faire des ordonnances date 17 octobre là. Mélias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Responsable dans l'Académie créole haïtien paraît pour organiser un mois d'activité pour célébrer mois langue kilti créole dans tout le pays à sorti 5 pour arriver 27 octobre. Président conseil d'administration Académie créole haïtien Maurice Jean-Baptiste qui a participé dans l'émission d'Île Jean-Lié sur Radio Guinée jeudi 4 octobre la fait qu'on est académien prend toute disposition pour accompagner pour voir l'État pour permettre langue créole à jouer rôle li Jean Constitution exige ça. Année ça, nous avons comme thème, c'est tant que toute langue créole est réglée, en nous respecter yo. Tant que toute langue créole est réglée, en nous respecter yo. Ça veut dire, les n'a pas de créole, les n'a pas écrit créole, nous parler selon règles et principes langue. Même gens, les n'a parlé anglais, les n'a parlé français ou espagnol. Nous pas faire faute, nous respecter règles et principes langue étrangère
eh bien, nous demandons pour la population tout, pour les gens qui écrit, les gens qui lit, pour les écrit, pour nous apprendre à respecter principe règle. Nous connaissons des gens qui disent qui principe, eh bien, nous parlons créole parler, créole comprendre. Eh bien, qu'il y a travail par nous dans l'académie, c'est encourager l'école pour étudier l'anglais dans l'école et puis pour permettre aux gens de découvrir les règles, découvrir les principes règles pour nous capables d'avancer de l'avant. Demain, c'est pour le lancement d'activité pour demain, c'est ça. Demain, c'est activité officielle de fait dans Ciné Triomphe pour nous lancer mois créole là. Nous présentons déjà dans lundi de la presse dans le ministère et communication. Demain, nous avons un grand coup de jaille dans Ciné Triomphe. Nous invitons en pile personnalité pour nous capables d'ouvrir l'angle. Et puis, nous avons clôturé moi dans place Dame Gonaïve. Et puis, nous avons gagné un grand artiste qui vient chanter avec nous, c'est Émeline Michel, qui est mon Gonaïve, et il a accepté de venir avec nous pour clôturer la cérémonie avec nous. Quel centre d'activité nous gagnons pour moi en général? Activité, il y a un pile conférence qu'a fait dans plusieurs écoles. Par exemple, dans l'Ouest, là, nous parlons lycée national Cité Soleil, nous parlons dans le lycée Jacques Ier dans Croix-des-Bouquets. Nous avons plusieurs ateliers qu'a fait dans plusieurs écoles. Donc, nous avons en pile d'activités. Et puis, dans la Tibonite même, nous avons passé Saint-Marc, et nous avons passé dans le lycée Gonaïve, dans plusieurs écoles. Et puis, nous avons dit, nous avons continué pour nous avancer petit à petit pour l'anglais, population noire capable d'accepter l'anglais et puis servir avec l'anglais sans ma bouquette. Alors, on nous dit tout, il y a un pile manifestation tout qu'a fait à l'étranger. Par exemple, il y a un Haïtien qui Montréal, qui a fait organiser manifestation toute dans Montréal, toujours sur question créole. Il y a un Haïtien qui aux États-Unis, dans la zone Floride là, qui a fait organiser manifestation. Alors, journée internationale langue créole là, qui c'est le 28 octobre, mais nous-mêmes, nous avons fait le 27 octobre, parce que 28 c'est un dimanche, et nous parlons contraire dimanche mondial. Mesdames, Messieurs, Président Conseil Administration Académie Créole Haïtien, Boris Jean-Baptiste. L'autre information, magistrat Pétionville, Dominique Saint-Roch, accompagné Kazek 4e section Pétionville, Annette lui, plusieurs notables dans la communauté, a inauguré travail réhabilitation l'école Saint-Joseph Chambon dans Bellevue, la montagne Pétionville. Directeur l'école Saint-Joseph là, Junior Bréville, l'intervention fait qu'on ait un nouveau bâtiment, ça après le permettre Timoun dans la communauté à prendre dans plus bonnes conditions. Dans ce nouveau bâtiment, le corps professoral et moi a donné à vos enfants une éducation de qualité. Car tant vaut l'école, tant vaut la nation. Cependant, je m'en voudrais de ne pas adresser des remerciements sincères et chaleureux à tous ceux d'une façon ou d'une autre qui ont contribué à faire ouvrage une réussite. Mes remerciements vont à l'endroit de Madame Delide Jean-Baptiste. Et je vais partager. Madame Delide, son monde ne m'a pas la veille, on considère dans un livre. Et dans le livre, il y a première phrase, premier chapitre, dans le livre, il y a marqué honnêteté. C'est ça que je veux remercier Madame Delide Jean-Baptiste. Et nous remercions également le groupe CDC. Nous remercions également les travailleurs. Nous remercions également le groupe MCES qui a fait un travail extraordinaire. Nous remercions tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre, qui avaient pensé à débloquer les fonds nécessaires en vue de doter la zone d'une institution digne de ce nom. Nous remercions de tout cœur le comité de construction qui se mettait au travail quotidiennement dans le but de produire cet ouvrage attrayant que vous contemplez aujourd'hui. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont prêté main forte dans la réussite de ce projet. Enfin, je m'en voudrais davantage en omettant de remercier de tout cœur le grand architecte de l'univers qui nous a toujours soutenus et protégés dans les moments les plus cruciaux de notre existence. Car sans moi, disait Jésus, vous ne pouvez rien faire. Nous remercions également tous les parents qui nous confiaient et nous confient encore leur progéniture. Nous allons les instruire selon la foi qu'ils doivent suivre. Et nous sommes certains, quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. À vous tous en particulier qui avez fait le déplacement en vue de rehausser l'éclat de cette cérémonie, je vous dis un grand merci, que le grand architecte de l'univers vous soit toujours en aide.
Directeur l'école Saint-Joseph la Junior Bréville, magistrat commune Pétionville Dominique Saint-Roch, mandé population Bellevue la Montagne pour protéger travail réhabilitation l'école Saint-Joseph Chambon cap bail service avec communauté. Magistrat Dominique Saint-Roch pilon annoncé gain divers travail qui pral réaliser dans route Bellevue la Montagne pour faciliter un plus bon accès à l'école Saint-Joseph Chambon. En tant que magistrat commune pour que me présent dans Chambon, on compte pile les moyens quantité aménagement qui fait pour permettre que l'école salté avant l'année passée vienne s'allier aujourd'hui. Et m'a encouragé FH pour que les continue aider dans la mesure qu'elle est capable municipalité en section 1 dans le cadre de travail parce que chaque fois on porte l'école l'ouvrir, nous fermer plusieurs portes prison et nous éliminer plusieurs barreaux. Pour lier parce que niveau éducation nous baisser. Député il dit n'importe qui bagaille dans chambre loyer 18 passer des modèles pas de monde qui pour moderniser question pour mettre pays à jour fait que pays nous saleté dans le temps la fait bac. Et je dis m'encourager tout responsable l'école yo membre CDC yo tout le monde qui senti concerné dans la communauté pour que permettre que le travail là capable faire. Je dis rénovation ça pas de fait, aménagement pas de fait, mais rien t'a bien plus de travail pour le faire. Mais je dis ça son travail en plus et en tant que magistrat m'a vinn nous état route là que me pense que c'est une priorité yo. Donc nous allons regarder me parler ça avec frère Salomon, les n'a descendre nous pensons que semaine prochaine nous mettez à disposition zone nord gridé au moins pour nous passer pour améliorer le plan pour faire le meilleur que janvier. Donc on va mélanger à tout le monde dans la section à tout le monde dans la municipalité pour nous remercier FH et pour nous dire que nous connaissons que moyen au pas en pile mais continuez l'éducation c'est le meilleur chemin pour permettre que le pays de sortir dans le niveau lié. Mesdames, Messieurs, maire principal commune Pétionville Dominique Saint-Roch. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sur notre nouvelle l'arrivée dans bout li rappelle quelques principales informations. Nous sommes développés 4 véhicules, 3 armes à feu saisies, 42 dossiers traités, bilan opération direction centrale police judiciaire réalisée dans 6 départements pays pour mois septembre blanc. La police a cherché actuellement M. Yves Léonard, selon porte-parole PNH, Michel-Ange Louis Jeune. Prix Mathieu avec Mission Nations Unies cap appuyé justice en Haïti organisé jeudi 4 octobre 2018 là un atelier consultation sur projet rapport périodique application pacte international sous droit civil et politique. Ministère Justice et Sécurité publique dans tête collée avec Minijus clôturé jeudi 4 octobre là un atelier 3 jours sous indicateur performance paquet avec outils inspection. Une grosse cérémonie déroulée dans la soirée mercredi 3 octobre 2018 là dans la résidence officielle ambassadeur allemand accrédité en Haïti pour commémorer 28e anniversaire réunification République fédérale Allemagne. Président République là Jovenel Moïse, ministre Affaires étrangères là en Bokchité de Mont, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présents dans l'activité ça. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça à camper l'autre nous sommes développés pour dans nouvelle la merci pour écouter ou attention. Dans micro c'était Milias Noxon qui a invité rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça monde veut dire ni yo dit ni changer ça monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau,
Bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.